Il y a ce regard entre crainte et rage de vaincre dans les yeux des Bleus. Le regard de ceux qui se savent condamner à gagner pour ne pas mourir. Et un match couperé face à la Croatie, ça ne peut pas être une partie de plaisir. Alors l'équipe de France décide de prendre les devants et Lucas Ballot sur son aile inscrit le premier but de la rencontre. Pourtant les experts flanchent une fois de plus, ils balbutient toujours. Leurs attaques sont loin d'être impériaux en défense et les Croates ne se gênent pas pour en profiter. Malgré une grosse mi-temps dans les buts de Thierry Omeyer, les Slaves comptent jusqu'à 3 buts d'avance à la 20e minute. 3 minutes plus tard, les affaires tricolores vont toutefois beaucoup mieux. Et l'équipe de France qui va relancer avec la possibilité de prendre l'avantage. Attention, Bertrand Gilles, et c'est marqué. Omeyer ne laisse plus rien passer derrière et les Bleus en profitent pour virer en tête 12-11 à la pause. Un avantage qu'ils conservent pendant 10 minutes, se découvrant de nouvelles forces vives en attaque. Arnaud Bingo, les arbitres ont levé le bras. Faut y aller, oui. Oh, superbe. Magnifique. Il est dans la cour des grands, lui, ça y est. Mais il était écrit que les experts allaient connaître de nombreux passages à vide dans cette Euro serbe. La Croatie prend ainsi l'avantage à la 42e minute, puis Nikola Karabatic sort 2 minutes pour un coup de coude trop violent et les Bleus semblent subitement disparaître du match. Perdus au point même d'encaisser des buts alors qu'ils sont en supériorité numérique. Plus rien ne marche dans le camp tricolore et avec 6 longueurs de retard à 5 minutes de la fin, le sort du match est déjà scellé. La Croatie s'impose 29-22 et pour la première fois depuis 2004 et les JO d'Athènes, l'équipe de France n'atteindra pas le dernier carré d'une grande compétition. Personne n'osera lui en vouloir après 8 longues années d'un rêve éveillé.